Salut la Society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. Il est 17h30 là, je commence à tourner de plus en plus tard, 18h. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite entre guillemets de ma vidéo sur le luxe et le confinement. C'est clairement la dernière semaine où je vais pouvoir faire ça, donc c'était le moment de réagir voilà un peu à l'actu mode luxe vis-à-vis du confinement. Et j'avais adoré faire ce format vu que je m'informe énormément sur la mode, ce qui se passe, etc. Je me suis dit que c'était toujours aussi intéressant et la vidéo la dernière fois vous avez plu, donc voilà, on est sur un deuxième épisode et si ça vous plaît je vous laisse avec la suite. Pourquoi je fais la moulinette là, non? En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la Society, bienvenue dans Confiné avec Roti. Alors la première chose dont on va parler, c'est clairement du plagiat. Je suis pas d'accord, clairement, Marc Jacob m'a copié. Je l'affirme, je vous le confirme, Marc Jacob m'a copié. En effet, ils ont développé leur ligne de vêtements sur Animal Crossing. Étrangement, je sors ma collection Exil il y a 2 jours. Et là aujourd'hui ils sortent leur collection. J'ai trouvé ça hyper cool en fait que des marques de mode de luxe se prêtent un peu au jeu. Il me semble que Valentino l'a fait aussi. Et c'est là qu'on s'aperçoit en fait qu'au final maintenant avec Louis Vuitton qui avait collaboré avec League of Legends et ça maintenant, enfin voilà, on voit vraiment que le gaming prend de plus en plus de place dans le secteur du luxe. À tout moment mon oreille sort et elle est là. Donc voilà, moi qui suis un petit peu une gameuse de temps en temps, je trouve ça assez cool que ce soit 2 milieux et 2 univers en fait qui se mélangent parce que je trouve pas que le gaming devrait être associé à l'adolescence, à cave boutonneux qui ne se lave pas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'était des légendes urbaines d'il y a 10 ans. Les légendes sont peut-être basées sur des faits, ça c'est un point à souligner hein. Mais je trouve ça assez cool qu'en fait les marques de luxe finalement se prêtent au jeu du gaming et ça donne des résultats hyper cool. Si vous jouez à Animal Crossing et que vous voulez récupérer les pièces de Marc Jacob, il suffit de vous rendre sur la page Instagram de Marc Jacob me semble-t-il et vous pourrez trouver les codes. À défaut d'avoir la thune de s'acheter du Marc Jacob en vrai, vous pourrez le porter sur vos villageois. C'est chiant ça n'arrête pas de partir. La deuxième actu dont je voulais parler c'est sur Jimmy Choo. En fait ils ont fait un petit peu la même chose que Alexander McQueen, c'est-à-dire sur Instagram ils ont créé un concours pour que les gens réalisent en fait des sketchs, donc des dessins de chaussures. Jimmy Choo pour ceux qui savent pas c'est une griffe londonienne, un designer de chaussures. Et en fait ils ont poussé vraiment le concept plus loin parce que là voilà ils récoltent, retweet, j'ai 50 ans, partagent dans leur story etc les dessins qui sont faits par les communautés en fait et les futurs designers. Et j'ai trouvé que le concept était super parce qu'il était vraiment poussé jusqu'au bout. À l'aide du hashtag ShoeSketch tu peux participer et si ton dessin est sélectionné tu verras ta chaussure produite et créée dans le cadre d'une collection capsule et tous les gains générés grâce à cette collection capsule seront reversés à une œuvre charitable. Je suis pas sûre qu'ils aient dit exactement quel asso ou quelle organisation, mais dans tous les cas je trouve que c'est un super concept. Je trouve ça hyper cool que les dessins proposés soient vraiment créés, soient produits, enfin c'est un truc de malade. Encore une fois, le silencieux n'est pas une option. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah bah moi aussi, ah putain. Vraiment je me suis grave éparpillée là, ça fait 1 minute que je suis sur mon portable. Enfin je trouve ça super parce qu'en plus ça sert vraiment beaucoup de personnes. L'œuvre qui va gagner de l'argent via les ventes de la collection capsule, Jimmy Choo qui fait une super opération de com, qui montre que c'est une entreprise dans l'air du temps etc. Et aussi pour les personnes qui vont faire les dessins, parce que clairement ils vont pouvoir créer une paire de chaussures pour Jimmy Choo, enfin c'est juste incroyable quoi. Imagine t'es juste nobody et là t'es là Jimmy Choo. Ouais allô, ouais t'as gagné, tu peux designer une chaussure chez nous. Mâchoire on the floor, shocking about. Si ça vous intéresse, sachez que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mai, donc il est encore temps de participer et vous trouverez toutes les informations sur le Instagram de Jimmy Choo. Ensuite, une initiative qui a finalement assez peu de rapport avec le confinement, c'est à propos de Marine Serre, donc la marque éponyme Marine Serre, qui avait été révélée, me semble-t-il, au cours d'un LVMH Price. Et Marine Serre a créé, déjà depuis un petit temps, une collection qui s'appelle Regenerated et en fait qui consiste à recycler les pièces pour en créer de nouvelles, donc c'est vraiment une marque, une maison
collection qui est tout à fait pour l'upcycling, la seconde main, la refabrication, le recyclage de pièces, donc ce qui est super pour une marque de luxe parce que malheureusement trop peu répandu. Et j'ai trouvé ça assez cool parce qu'il crée une série de documentaires en fait où il montre comment voilà sont produits les pièces, conçues, réfléchies, etc. En fait c'est disponible sur YouTube, donc ça s'appelle Regenerated évidemment. Et c'est de l'ASMR. Et alors franchement je suis pas du tout réceptive à l'ASMR, les gens qui font avec le pinceau là, rien que de l'avoir fait là tout de suite ça m'a énervé. Mais par contre alors moi d'entendre la dentelle être coupée, la machine à coudre qui coud, etc. je trouve ça hyper sympa et je trouve que c'est une très belle façon, très noble de promouvoir le recyclage en fait dans le monde du luxe. Je trouve ça assez cool parce que ça marie le recyclage qui est très mal vu par ce secteur, enfin beaucoup moins évidemment parce que c'est à la mode, mais qui de base est inenvisageable, avec quelque chose mais visuellement c'est hyper luxueux, c'est hyper appétissant, ça donne trop envie de découvrir la collection, la marque, etc. Et pour moi c'est vraiment un combo gagnant. Donc aucun rapport avec le confinement, mais je voulais en parler parce que c'est de l'actu mode et j'ai trouvé ça vraiment hyper sympa. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos, c'est hyper cool. Ça fait vraiment un petit behind the scene mais version... Vas-y, réalisation cinématographique, hein, vraiment. Ensuite, pour la dernière actu, c'est vraiment une initiative qu'on attendait tous finalement un petit peu, qui était un peu obligatoire. Les Fashion Week de Milan et de Paris ne seront pas produites cette année, il n'y aura pas d'événements. Vous vous doutez bien qu'avec le confinement, tout ce qui se passe, les événements sont bloqués, beaucoup d'événements et le secteur événementiel est vraiment mis en péril, hein, il faut le dire. Donc voilà, c'est vraiment un secteur qui est en péril et pour pallier... Ah, la dernière fois ma mère elle m'a traité parce qu'on ne disait pas pallier. Ah, pour pallier ce problème, je crois que c'est ça. Pour pallier ce problème... Ah, ça fait bizarre de le dire comme ça. Pour pallier... Bon, pour faire face aux problèmes liés au confinement, les Fashion Week de Paris, Milan et me semble-t-il Londres aussi ont annoncé que la Fashion Week aurait lieu de manière digitale. Je voulais un peu rebondir sur cette actualité parce que, comme vous le savez peut-être, moi je travaille un petit peu dans le secteur de l'événementiel et il s'avère que j'entends depuis quelques temps que la Fashion Week en physique c'est quelque chose qui se meurt un peu, qui est en train d'être désuet. Pour ma plus grande tristesse, parce que vraiment moi les shows de Fashion Week c'est vraiment la chose qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a donné envie de travailler dans la com, dans l'event, dans la mode. Donc personnellement je trouve ça très dommage, mais je pense que ça va vraiment avoir un impact de fou sur l'univers et l'économie de la mode et du luxe. Il est fort probable selon moi que à l'avenir les Fashion Week se fassent de plus en plus de manière digitale, à condition que ça se passe bien cette année, que le concept soit bien élaboré, etc. Mais je pense que ça va donner beaucoup d'opportunités aux marques de se rénover, parce que c'est vrai que les Fashion Week, malheureusement, à part les scénographies et les collections, c'est toujours difficile de se renouveler, en fait, de proposer des choses innovantes et complètement nouvelles. Donc évidemment de nombreuses maisons arrivent à le faire, mais là on arrive peut-être à un moment où il y a un ralentissement dans l'innovation et je pense que arriver avec des outils digitaux, un événement digital et du coup international peut être une nouvelle solution pour les grandes maisons de luxe et je sais pas trop quoi penser de l'avenir des Fashion Week parce que moi ça me briserait le cœur qu'il n'y ait plus de défilé for real. Peut-être que le corona et le confinement vont nous permettre de voir qu'il est possible de faire des choses vraiment absolument superbes dans ce secteur là au niveau des défilés et je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous avez un peu des réactions comme ça chaud sur les annonces parce que ça m'intéresse vraiment. Moi j'avoue que je suis un peu mi-figue mi-raisin, tu vois, genre je sais pas si j'adore le concept ou si je l'adore mais clairement juste là pendant le confinement et après go back to the oldies quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo actu, un petit update finalement sur ce qui se fait dans le milieu de la mode. Faut savoir que les marques sont hyper actives en ce moment, j'imagine que vous le voyez, de toute façon on passe tous notre temps sur Instagram donc c'est obligé que vous le voyez, mais je trouve ça assez cool de faire des petites reviews de ce qui se passe, etc. parce que pour les personnes qui s'y intéressent un peu moins, ça vous fait quand même un petit peu savoir comment se passe l'économie dans ce secteur là et je pense que c'est important, enfin du moins c'est important pour moi.
moi ça m'intéresse, donc voilà, comme je le dis tout le temps, je parle de choses qui me plaisent sur ma chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'aurai peut-être encore ce look d'Esmeralda, pas du tout. Pourquoi j'ai ça? Car mes cheveux sont gras. En tout cas je te dis à demain pour une nouvelle vidéo La Society et surtout la Bee Hills. Vous avez capté que j'ai pas réussi à dire Society correctement là? Ouais.